On est à 1500 mètres d'altitude là actuellement et je suis ici pour l'introduction des KTM 2024 Enduro. Nouveau vlog qui dépayse un petit peu puisque je suis au Lesotho. Le Lesotho c'est où? Ben, Marion qui va faire le montage de cette vidéo va t'afficher ça tout de suite. Je suis sûr aussi que tu savais pas où c'était le Lesotho. Ben, c'est en Afrique du Sud en fait, c'est un pays qui est enclavé un petit peu en Afrique du Sud. On est à 1500 mètres d'altitude là actuellement et je suis ici pour l'introduction des KTM 2024 Enduro. Du coup c'est moi qui ai la lourde tâche chez Amix Réflexion de faire ces essais. Il y aura toute la gamme de temps, toute la gamme 4 temps. On va faire une vidéo pour chaque gamme. Je suis là seulement pour 2 jours. Ça a été un long voyage, hein, plus de 20 heures de voyage avec quelques péripéties. Comme à chaque fois que je suis dans un putain d'aéroport, il faut que je cours. Et là c'est très chaud. L'embarquement c'est maintenant. Il y a eu du retard sur mon premier vol. Il me reste encore 2 connexions. Je suis pas arrivé en Afrique du Sud. Bon, il a fallu courir très vite pour choper le vol. Je suis à Francfort, pas trop avoir le temps de me reposer. Je fais le sprint et j'espère que ma valise va arriver dans les temps dans l'avion. Parce que si pas de valise, pas d'affaires de moto, pas d'essai. Voilà, ça va être fun. Tout de suite avec moi sur la conférence de presse où on va nous présenter les motos et après ben, tu vas voir, on va voir, il y aura Johnny Aubert aussi, il y aura pas mal de choses à voir dans ce vlog. Je t'invite tout de suite à mettre déjà un petit like et on se retrouve pour la partie la plus intéressante. Ça y est, c'est le jour des essais. On s'est levé pour déjeuner à 7 h et être prêt à 7h30 en tenue. Et là on va retrouver les machines, un petit briefing avant de partir et on part pour une grosse journée, 180 km. On va pouvoir tester la gamme de temps le matin et la gamme 4 temps l'après-midi. Voilà. L'hélicoptère là-haut, c'est pour notre sécurité, pas de problème. Et aussi pour les photographes et vidéastes qui viennent nous filmer. Bon Richard, t'es retombé en adolescence là aujourd'hui là? Ah mais totalement, ouais. T'as choisi la plus petite cylindrée de chez KT pour démarrer la journée. Ouais, la 150, ouais. On s'est dit, quitte à se chauffer, autant se chauffer doucement et puis on va passer sur du matériel un peu plus costaud après et on va voir ce que ça donne quoi. Oh non, je l'avais pas. Elle était belle, hein? Allez, c'est le moment de l'échange des motos. On va essayer la 250 maintenant. Ah, on est essoufflé. On est en altitude là et du coup, autant sur les motos, c'est peut-être pas flagrant, mais sur les bonhommes, on le sent. On est sur le spot où on fait les photos.
c'est un très bon début de journée. Et je vous laisse admirer la vue derrière. Je profite de ce petit moment de calme pour montrer un petit peu le paysage, les autos, c'est juste magnifique. Et surtout c'est la liberté, on peut vraiment rouler là où on veut, il n'y a pas de contraintes. Les gens, les locaux sont super contents de nous voir, ça lève la main à chaque fois, tellement que des fois on a l'impression même qu'ils sont payés par KTM pour nous dire bonjour. C'est vraiment incroyable, tout le monde est hyper enthousiaste, beaucoup de sourires, ça lève la main. Encore une fois, ça fait plaisir d'aller dans des pays où on voit que les enduristes et les motards en général ne sont pas considérés comme des criminels. Et ça c'est cool. On démarre l'après-midi avec la 500, la plus grosse de la catégorie. Voilà. Enfin, t'as été rétrogradé chez KT, un truc de fou. T'es passé de ambassadeur à guide. En une nuit. Non mais en même temps t'as pris du grade, mais du coup t'as été rétrogradé. Bon, les réglages de Johnny, que j'ai pris sa moto, les réglages de la moto de Johnny Aubert, c'était traction control, courbe hard et quick shifter. Cool le shifter dans ces moments là, petite montée, on n'a pas besoin d'avoir un droit sur l'embrayage, dans ces vitesses à la volée. Quel que soit le régime moteur, en fait la micro-coupure se fait différemment en fonction du régime moteur. C'est vraiment pas mal pour passer les vitesses, pour monter les vitesses, hein, pas quand on descend par contre. Par contre, elle freine bien ces bécanes. Oui. Ah, oui, bah ça a freine avant, C'est bien. Hein. Châssis. Ouais. L'ensemble du châssis. Ouais. Et t'as vu quand tu t'assieds, bah, j'ai l'impression que t'as une position un peu plus qu'avant, moins. Quand tu t'assois sur la moto, Et le pilote de l'arrière avant. Ouais, un T'avais petit peu plus. ressenti l'anti-squat un peu? Hein? Oh bah non. Si, moi quand je suis tombé. Eh les gars, vous avez pas le ventre trop noué avant de voir les chronos quand même? Non mais c'est pas la peine d'aller. Moi je connais vos chronos. Ah ouais, c'est vrai? Bah ouais, parce que je me dis que c'est quoi ton nom? Et c'était sur la feuille. Ah, tu les as vus, tu les as vus. Tu veux que je tombe devant toi? Tu veux que je te le dise ou pas? Allez vas-y, Je le dis à la caméra. allez vas-y, dis-le à la caméra. Vous êtes tous les deux en 2,04. C'est vrai, 20 secondes? Sérieusement? Et moi je pense que je suis en 1,53. Ben voilà, ça y est, cette journée ride au Les Autos est terminée. C'était énorme pouvoir essayer les KTM dans ces conditions-là, surtout toute la gamme 2 temps le matin, toute la gamme 4 temps l'après-midi, c'était vraiment énorme. On a vu des paysages à couper le souffle. Honnêtement, on n'a pas ça en Europe, on n'a pas ça chez nous tout simplement. C'était vraiment, vraiment exceptionnel de pouvoir faire ça. On remercie KTM d'avoir pris l'initiative d'envoyer toute la presse mondiale
à cet endroit là, le Lesotho enclavé au milieu de l'Afrique du Sud, vraiment top. En altitude, physiquement on le sentait, qu'on était en altitude quand il y avait des portions un petit peu techniques où il fallait parfois pousser la moto ou voilà, retenir un peu son souffle. On sentait que quand on arrivait en haut c'était un peu plus compliqué. Et après, ouais, ce que j'ai retenu, c'est la sympathie des gens. On en avait déjà parlé dans la vidéo de Madagascar, mais ça fait plaisir d'aller dans des pays où en fait on n'est pas vu comme des criminels tout simplement. C'est vraiment trop cool de voir les gens qui nous font coucou, qui nous tapent dans la main. On voyait les gamins qui arrivaient en courant, quel que soit l'endroit où on était, ça avait beau être en pleine nature, dans des villages, sur la route, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas levé la main. Je pense qu'on le voit pas mal sur les vidéos qu'on a tournées, mais c'était vraiment génial. Une super expérience. Et dis-moi si cette vidéo t'a plu, si ce que j'ai réussi à te montrer de l'intérieur, c'était cool pour toi aussi. Et n'hésite pas à nous dire si tu as un pays à nous conseiller, à Blaise ou à moi, dans lequel il faut qu'on aille filmer, dans lequel il faut qu'on aille rouler en enduro ou en motocross, n'hésite pas à écrire tout ça en commentaire. Bon, après vous allez encore dire que je suis venu là en vacances, mais ça va bosser là. Maintenant il va falloir faire le débrief. On peut voir derrière le vidéaste qui est en train d'installer tout le matos. Il va falloir parler pour vous débriefer mon ressenti sur la gamme de temps et sur la gamme 4 temps. J'espère pouvoir tout vous dire. C'est pas évident de tester sur une journée comme ça où on roule beaucoup en rando essentiellement. Donc c'est pas, voilà, on peut pas essayer chaque moto sur chaque portion, mais ça fait quand même une bonne idée de la philosophie de la machine. Et puis de toute façon, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise moto, il n'y a que des mauvais pilotes. Bon, vous pensiez que c'était fini, moi aussi, mais non, je vais partager tout ce qui se passe aux essais KTM 2024. Et là, on est en attente d'une dernière présentation et a priori il y a un petit spectacle qui se prépare. Donc on va vivre tout ça à travers l'œil de la GoPro. Donde sea, papi.